série de violences que les écoles avaient commencé à manifester, à développer. Et on peut dire que c'est un véritable phénomène de société. Ce que nous vivons aujourd'hui, par constat, sur l'espace public, c'est ça qui est en train de se propager ou bien d'impacter même le cadre scolaire. On a vu toutes ces formes de violence qui se passent au niveau du cadre scolaire. Ce phénomène même avait poussé la COSYDEP en 2021, lorsqu'on avait vécu cette série, comme je l'ai dit, malheureuse de cas de violence, à lancer ce qu'on appelle une étude sur le phénomène de la violence en milieu scolaire. Donc l'étude avait quand même montré qu'il existait plusieurs causes, il existait plusieurs effets qui pouvaient être à l'origine de ces manifestations de cas de violence-là. L'étude avait aussi également montré que ces cas de violence-là pouvaient provenir cependant de plusieurs acteurs aujourd'hui qui ont l'école en commun, c'est-à-dire qui interviennent aujourd'hui dans ce cadre scolaire-là. Et malheureusement, là où vraiment le point d'attention doit être porté, l'étude avait également montré de Dakar a mis en place 27% de ces cas de violence-là étaient émanés même de l'action de ces élèves-là qui pouvaient l'exercer sur le cadre scolaire, qui pouvaient l'exercer sur leur... Mais quelles sont les causes que l'étude a ressorties? L'étude avait également ressorti que 25% des cas de violence que nous pouvons noter aujourd'hui dans l'espace scolaire sont issus des relations tendues qu'on peut noter entre les enseignants et les élèves. Mais également, ce n'est pas que cela. Il peut y avoir aussi le cadre, les effectifs pléthoriques. Est-ce que ces élèves-là sont bien à l'aise dans le cadre où ils sont? Est-ce que le règlement intérieur a été conçu de façon inclusive? Est-ce que ces élèves-là se reconnaissent? Est-ce que ces élèves-là sont eux-mêmes les véritables défenseurs de ce règlement scolaire-là? Est-ce que leur avis a été récolté? Est-ce que les parents ont été inclus dans la constitution de ce règlement intérieur? Ça aussi, ça pouvait être source. Le mode de gestion des établissements aussi, les relations qu'on peut noter entre l'administration et les professeurs peuvent se répercuter sur les élèves. Très bien. Voilà. Alors, Serine Saliou, monsieur Ndiaye, on était aux causes qui sont ressorties avec l'étude que la COSYDEP a menée, mais est-ce qu'on pourrait rechercher des causes ailleurs? Il est vrai que les causes peuvent être plurielles, parce que M. Ndiaye l'a dit tantôt, ça peut être d'abord le cadre scolaire, ça peut être aussi l'éducation au sein de la famille, ça peut être aussi la nature de l'enseignement aujourd'hui qu'on dispense surtout au niveau des écoles publiques. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que depuis que les violences-là quand même ont commencé l'année dernière, on n'a pas vu une seule école privée où on a noté ces cas de violence. Donc pourquoi la spécificité aux écoles publiques? Je crois que c'est là où il faut essayer d'axer la réflexion. Je crois que l'année dernière, quand le phénomène s'est produit au CM de Anne, il y a eu, le conseil de discipline s'était réuni pour proposer une série de sanctions. Mais finalement, je crois l'inspection d'académie avait trouvé ces sanctions-là extrêmement lourdes au point qu'on l'a réduit tout simplement à condamner les élèves à balayer tout simplement l'école. Ça a fait jurisprudence malheureusement parce que les élèves aujourd'hui sont dit que dès l'instant qu'il n'y a pas eu en tout cas des sanctions, de fortes sanctions. Donc, je crois que la voie était ouverte pour laisser aussi les... L'année dernière, en dehors de Anne, il y a eu, comme vous le dites, bien d'autres écoles. Absolument. Même cette année-ci, c'est parce que tout simplement, on a relevé le cas du CM Ousmane Sembène. Mais le même phénomène se produit au lycée des Parcelles Assainies. Les élèves aussi sont passés à l'action. Il y a eu des écoles où en tout cas, les principaux ou bien les professeurs quand même ont pris les devants par rapport à ce qu'ils allaient se produire. J'en connais quelque chose parce qu'au CM-SCAD Urbam, il y avait eu des rumeurs qui couraient, en tout cas, que les élèves allaient, à la fin de composition, saccager une bonne partie de l'école. Heureusement que le principal, avec le dispositif aussi professoral, ont pris les dispositions qu'il fallait au point d'étouffer tout simplement, en tout cas, velléité de violence dans l'œuf. Donc, je crois que c'est à ce niveau qu'il faut essayer d'axer la réflexion. Les élèves, est-ce qu'ils se reconnaissent dans l'école? Je crois qu'une partie des élèves, oui, peut-être une autre partie. Mais au moment où il y a eu des élèves qui sont en train de saccager leur propre école, on nous a montré aussi le cas du CEM de Mbourde à Thiès, où les élèves, à la fin de l'école, ont fait quand même une journée de cleaning day et de reboisement. Ils ont complètement balayé non seulement leur école, mais ils sont passés aussi vraiment à des actions de reboisement. Je crois que c'est ça que nous attendons des élèves. Pourquoi ces élèves-là le font au moment où d'autres sont en train de saccager complètement? Parce que moi, ce que je ne peux pas comprendre, ces tablements-là qui vous ont servi tout simplement à peut-être à prendre un savoir pendant toute une année, en tout cas, qui vous ont servi vraiment de cadre pour puiser, en tout cas pour bénéficier de la part de vos professeurs
toute une série de savoirs. À la fin de l'année, c'est comme si vous vous révoltez contre ce cadre-là qui devait demain en tout cas faire de vous un citoyen, en tout cas le citoyen que nous attendons vraiment de ces élèves-là. Malheureusement, cette violence-là, pour moi, je dis, qu'est-ce qu'il l'explique? C'est-à-dire, quand je vois ces élèves-là qui saccagent, on avait l'impression... Vous pensez que c'est un message qu'il cherche à transmettre aux autorités, à la société? On a eu hier un psychologue qui tentait d'analyser ce phénomène, disant que peut-être derrière ces actes, il y a un message à décrypter. Moi, je crois qu'il ne faut pas peut-être faire des conclusions hâtives, mais aller vraiment dans le sens d'une réflexion profonde. Pourquoi aujourd'hui, ces élèves-là, qui devaient trouver l'école comme un cadre d'épanouissement, finalement, ce cadre-là est devenu complètement rébarbatif, au point que en tout cas, on exerce une violence sur même le cadre qui vous a servi, en tout cas, qui vous a servi comment dirais-je, d'espace pendant toute une année. Et ce qui est sûr et certain, c'est que la violence exercée sur cet tremblement-là, la violence exercée en tout cas au sein de ces cadres, de manière générale, oui. Mais cette violence-là aurait pu s'exercer même sur des personnes physiques, c'est-à-dire sur les professeurs. Imaginez si des professeurs étaient là-bas, qu'est-ce qui allait même se produire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand même, ceux-là qui dispensent un savoir à ces apprenants-là ne sont même plus en sécurité. Je crois que quand même, il faut faire, en tout cas, une sorte de ndep au sein vraiment de l'école, essayer de réfléchir sur ce qui est en train, en tout cas cette violence naissante-là. C'est vrai que de tout temps, on a noté des phénomènes de violence dans l'école, mais cette violence que l'on voit depuis un certain moment au sein de l'école, cette violence-là, c'est une violence inouïe. Et si on ne prend pas... Comme un phénomène de mode. Ah oui, et vous savez aussi, il y a l'amplification avec les réseaux sociaux. Tout à fait. Ça aussi, je crois que ça a joué un rôle quand même extrêmement important. Donc, si on rassemble tous ces facteurs-là, je crois que ça peut quand même nous servir de cadre pour pouvoir axer la réflexion sur l'origine réelle, ou bien en tout cas les causes réelles de cette violence-là inouïe qui est en train de prendre forme au sein de nos établissements scolaires. Monsieur Ndiaye, vous pensez qu'il y a derrière ce comportement un message que ces élèves veulent transmettre? Il y a un message à décrypter derrière ce comportement? Un message qu'ils veulent transmettre, mais certainement un message que doit capter quand même la société. Nous disons que c'est vrai qu'il peut y avoir des sanctions, mais les sanctions font partie d'une palette de solutions ou bien de réponses que la société aujourd'hui doit apporter à l'école. Outre la sanction, on peut avoir une prise en charge de ces enfants-là. Parce que ces enfants-là, nous considérons qu'ils ont vécu dans la société. Quand vous parlez de prise en charge, ça veut dire que psychologiquement, il y a un problème. Donc, il y a un message forcément. Donc, vous me rejoignez. Est-ce qu'il y a un message que ces élèves veulent transmettre? Donc, je disais qu'il peut y avoir un message qu'ils peuvent transmettre consciemment. Un mal-être, je sais pas moi. Qu'on peut quand même, nous devons décrypter que ces enfants-là peuvent aujourd'hui nous transmettre, mais de façon maintenant inconsciente. Est-ce que même ce qu'ils font là, nous adultes, nous avons appelé des situations de violence. Mais est-ce qu'eux, ils ne l'ont pas appelé une question de célébration? Donc c'est pourquoi nous parlons d'une meilleure prise en charge aujourd'hui de ces enfants-là, de cette tranche d'âge-là, à plus forte raison aujourd'hui au niveau de nos établissements. Nous disons effectivement que dans nos établissements, il faut qu'on aille vers le renforcement de ce qu'on appelle le personnel d'encadrement. Il était malheureux que dans ces situations de violence-là que nous avons notées, qu'il y ait des films qui sont devenus viraux à travers le net et que pendant tout le déroulement, tu ne vois pas un personnel d'encadrement qui est là pour accompagner les enfants, pour essayer de les rappeler. Est-ce qu'ils ne l'ont pas fait après le départ des professeurs? Est-ce qu'ils l'ont fait à des heures de cours? Je ne pense pas. Bien possible. Oui. Mais maintenant, d'où l'importance d'un personnel d'encadrement. Parce que le professeur, on sait, sa pratique c'est quoi? C'est faire son cours et aller continuer ailleurs. Maintenant, il doit y avoir en permanence dans les établissements des gens qui doivent avoir ces élèves-là à l'œil. Des enfants sont quand même censés être accompagnés même à la fin du cours, même à traverser la route. Un surveillant peut jouer ce rôle-là. Il y a des assistants sociaux qui sont censés être dans les établissements. Mais aujourd'hui, on sait que les effectifs pléthoriques de ces élèves-là étant, on sait qu'il y a un manque criard aujourd'hui de ce personnel d'encadrement-là. C'est malheureux, cette tranche d'âge-là est devenue très très violente. Maintenant, si c'est dans la rue, d'accord, on dit qu'il y a toujours des solutions à construire. Maintenant, si cette violence-là vient nous trouver maintenant dans nos établissements, ce qu'on pouvait appeler des centres de rééducation, ou même d'éducation et de transmission de savoir, là, on dit qu'il y a vraiment une chose très très profonde à repenser, comme le disait le doyen tout à l'heure. Donc il y a des choses à repenser et nous pensons que parmi les choses les plus essentielles aujourd'hui à faire, c'est que dans ces établissements-là, qu'il puisse y exister un personnel conséquent en nombre suffisant d'encadrement qui puisse parler. Et en parlant de personnel d'encadrement, ça commence par le surveillant, mais on peut aussi passer par l'assistant social. Mais les psychologues conseillers aujourd'hui ont pratiquement régressé.
de par leur présence dans les établissements. Il n'y existe pratiquement pas. Quand vous voyez des enfants souvent qui sont dans des situations de difficulté, c'est-à-dire qui sont en baisse de notes, qui ont commencé à perdre, qui ont commencé à s'absenter, ça c'est ce qu'on appelle un enfant qui est en difficulté. Et souvent dans cette difficulté-là, si on ne l'accompagne pas soit pédagogiquement. Pédagogiquement, c'est essayer de le renforcer par son niveau. Moralement, c'est essayer de le ramener à la raison, de lui parler des valeurs, de certaines valeurs. Donc si on ne l'accompagne pas, il peut devenir à la fin de l'année très très violent. Parce qu'il sait que là, c'est l'heure de la restitution. Sa moyenne va être publiée ou bien va être partagée avec sa famille. Donc